Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des collaborations qui ont marqué l'histoire de la sneakers, de la street culture. Les collaborations entre marques, entre artistes ne sont pas d'aujourd'hui. Et vraiment, il y a du lourd. Donc, on commence tout de suite avec la première collaboration que j'ai voulu mettre en avant, qui est pour moi une des collaborations qui a le plus marqué le monde depuis ces 30 dernières années. C'est bien sûr la collaboration entre Michael Jordan et Nike, qui a commencé au milieu des années 80. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec des millions de paires vendues, des centaines de modèles différents. Donc c'est clairement une collaboration qui a marqué énormément de personnes, plein de générations différentes. À partir des années 80, quand Michael justement a commencé sa carrière NBA, personne ne s'attendait à ce que ce sportif soit un des plus gros sportifs de tous les temps, et avec une marque qui a fait des centaines de millions de dollars de recettes. Nike, bien sûr, a énormément gagné d'argent durant sa carrière, mais surtout après, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu également après. Et vous vous rendez compte maintenant, l'empire Jordan, le mec est quasiment milliardaire, d'ailleurs il l'est peut-être. Donc tout a commencé avec la Jordan 1 et maintenant on est, je crois, à la Jordan 30. Donc bien sûr, Michael Jordan n'a pas porté toutes ses paires, mais au final elles ont clairement toute une histoire, et c'est pour moi la plus grosse collaboration en termes de marketing, en termes de business qu'il y a eu lieu dans l'histoire de ce monde, hein, clairement. En tout cas, j'ai pas en tête une collaboration qui a autant perduré dans le temps et qui a fait autant de recettes. Bien sûr, la Jordan 1 est une paire emblématique, peut-être la paire la plus vendue de tous les temps. La Jordan 3 a également très bien fonctionné, la 4 aussi, la 6, la 11, enfin bref, il y en aurait beaucoup à citer. Vous pouvez pas commencer autrement cette vidéo de collaboration par voilà, la collab entre Jordan et Nike, entre Michael, le basketteur, le sportif, peut-être le plus connu de tous les temps, le plus incroyable de tous les temps, à la marque au swoosh, la marque la plus connue au monde. Voilà, je pouvais clairement pas commencer par autre chose que cette collab. On passe à la prochaine collaboration qui pour moi a marqué voilà, notre histoire et l'histoire de la sneakers et de la street culture. Autre collaboration aussi emblématique, déjà un classique, un artiste incroyable, une marque qui a renoué avec le succès, et clairement Kanye West en est un des principaux acteurs à cette renaissance de la marque Adidas, bien sûr, avec la collaboration entre Kanye West, donc Yeezy, et Adidas. Donc voilà, une des collaborations les plus importantes de l'histoire de la mode, de l'histoire de la street culture. D'un côté, un rappeur un petit peu fou, mais toujours autant créatif, et de l'autre, une marque qui s'essoufflait un petit peu. Et franchement, force est de constater que toutes les Yeezy qui sont sorties avec Adidas, peut-être elles n'ont pas toutes marché, mais en tout cas, elles ont vraiment fait énormément de bruit, tellement de paires vendues. Et c'est vrai que dès le début, ça a été un buzz énorme. Kanye qui divorce avec Nike et qui arrive chez Adidas. Ouais, franchement, c'était un séisme à l'époque. C'était en 2015 quand Kanye est arrivé chez Adidas, avec bien sûr les premiers modèles qui étaient la 350 V1 Turtle Dove. Après, il y a eu plusieurs coloris de cette 350 V1. On a eu des modèles hauts également, qui moi m'ont jamais plus fait kiffer que ça. Et après est passé l'ère de la 350 V2 avec, je sais pas, plus de 100 coloris. Je pense qu'on doit être au-delà des 100 coloris depuis que la V2 est arrivée sur le marché. Et puis il y a aussi bien sûr les 500, les 700, enfin bref. Si je voulais ne rien oublier, je ferai une vidéo spéciale entre Adidas et Kanye West. Clairement, c'est une des collaborations qui a le plus marqué le 21e siècle, avec un artiste mondialement connu, un artiste qui a fait ses preuves bien sûr dans la musique, mais également voilà, dans toutes ces créations qu'il a pu faire avec Adidas et avec d'autres marques par la suite, ou même avant avec APC. Donc voilà, en tout cas, Adidas et Kanye, ça a vraiment été un tremblement de terre énorme, et ça nous a quand même fait clairement vibrer. Moi, j'ai tout vendu quasiment, il m'en reste qu'une seule, la 350 V2 Green. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Ma dernière Yeezy, la 350 V2 Green, que je ne mets plus depuis un moment. Pour l'instant, elle est là. C'est vrai que c'est dommage parce que je la porte quasi plus, voire plus du tout. Mais en tout cas, elle fait partie de tout ce qu'a mis en place Kanye chez Adidas, et un shape complètement dingue à l'époque quand c'est sorti, plus imposant que la V1. C'était assez ouf en termes de shape, le confort avec cette technologie Boost qui était fou et qui est d'ailleurs toujours aussi fou en termes de confort, en termes de légèreté. Et voilà, ça a fait ses preuves en tout cas. Un mélange d'aéroglisseur, un mélange aussi très futuriste avec ce lassage très particulier, une empeigne 100% en mèche, ce patch sur le côté droit de la paire avec Sply 350. Et aussi, ce qui est fort, c'est que Kanye a fait un petit peu ce qu'il voulait. Pas de logo Adidas apparent. Vous avez à l'intérieur ici, ok, les trois bandes, vous voyez qu'on a ici, qui font vraiment référence à Adidas. À l'intérieur, bien sûr, Adidas Yeezy ici à l'intérieur en imprimé sur la semelle. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'on n'avait pas de logo à proprement parler Adidas sur la paire, et ça c'est complètement fou.
Donc voilà, en tout cas, c'est une des collaborations qui a fait le plus de bruit et le plus de voilà, ça a été vraiment un tremblement de terre et qui explose le game parce que Nike a eu quand même des moments difficiles quand Kanye sortait C'est Easy, qu'elles étaient instantanément sold out, que tout le monde voulait s'les arracher, c'était complètement fou. Alors ça s'essouffle un petit peu et c'est normal. Après 80, 100 coloris différents de cette V2, c'est normal voilà qu'on s'essouffle un petit peu. Mais en tout cas, je ne pouvais pas l'oublier pour cette vidéo des plus grandes collaborations de l'histoire de la sneakers et de la street culture. On passe à la prochaine collaboration et je voulais vous parler d'une des collaborations qui m'a aussi un petit peu marqué dans mon adolescence et jusqu'à maintenant, qui est d'ailleurs toujours d'actualité. C'est bien sûr la collaboration entre Supreme et North Face qui sort chaque hiver avec un drop qui est instantanément sold out. En tout cas, c'est des pièces qui sont très demandées, pas beaucoup de quantité, beaucoup de demandes. Donc voilà, c'est très vite sold out et ça se revend à des prix complètement fous, que ça soit les parkas, les polaires, il y a aussi des accessoires avec les sacs, les casquettes, des gants aussi si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, collaboration ultra importante dans l'ère de la street culture, Supreme en collab avec North Face. N'hésitez pas bien sûr à chaque fois à balancer vos commentaires, ce que vous pensez un petit peu des collaborations que je mets en avant. On passe à la prochaine collab. Alors maintenant, on passe à une collaboration qui me tient à cœur parce que c'est une des collaborations qui m'a le plus émoustillé ces dernières années. C'est la collaboration entre Nike et Sacai qui a vraiment fait énormément de bruit ces derniers temps. La première collaboration entre Nike et Sacai date de 2019, déjà quasiment 2 ans, avec 2 premiers coloris pour cette Nike Waffle collab Sacai, la noire et la blanche. Voilà, c'est les 2 coloris qui sont toujours les plus cotés quasiment. Moi, clairement, la noire, je la trouve magnifique. Les prix sont fous en 10 US, mais peu importe la taille, les prix sont fous. Ça a vraiment apporté une chose dans le paysage de la sneakers. En tout cas, moi, ça m'a marqué et j'ai eu tout de suite envie de m'y intéresser et d'avoir ces paires en main. Et j'ai réussi à avoir, donc du coup, je vais montrer déjà celle-ci, la Waffle et ce coloris Green Gusto fait partie des colorways qui sont venus après la noire et la blanche que je vous ai montré juste avant. En tout cas, voilà, cette Waffle Green Gusto que je trouve magnifique. Donc c'est vrai que là, en plus de ça, le colorway est dingue, mais je trouve que le shape est fou avec le fait d'avoir tout doublé, le swoosh, les lacets, voilà, toutes ces parties en daim, en cuir, en mèche. Et puis voilà, cette semelle très japonisante qu'on a sur l'arrière de la paire. Déjà pour moi iconique. Et là dernièrement, la Vapor Waffle qui m'a vraiment aussi fait de l'œil. Et voilà, je suis toujours autant content d'avoir voilà, ces 2 modèles, la Waffle et la Vapor Waffle. J'aurais bien voulu avoir tous les coloris, malheureusement c'est beaucoup trop cher. Et les L sont toujours de sortie. Mais voilà, en tout cas, la collaboration Nike et Sacai a énormément fait de bruit. Bien sûr, à chaque sortie de cette collab, c'est devenu complètement fou. C'est un peu devenu une des collabs de l'année, que ça soit 2019, 2020, 2021. Et il y a vraiment son empreinte, ses idées qu'on retrouve aussi dans la marque Sacai en elle-même, hors collaboration. Il y a également eu des blazers Sacai. Après, moi, j'ai été moins fan de ce modèle. J'ai toujours été moins fan de ce modèle. Même avec ses collaborations, je n'ai pas été fan non plus. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des collaborations qui ont le plus marqué, qui m'ont le plus marqué pour voilà, ce milieu de la sneakers et de la street culture. Autre collaboration qui m'a énormément marqué, c'est également récent. C'est la collaboration entre New Balance et Casablanca qui a vraiment énormément fait de bruit ces derniers temps. Ça a clairement remis en avant New Balance, je trouve, et ça a également surtout mis en avant la marque qui est Casablanca. Je trouve que les collaborations sont toujours très réussies, des matériaux assez premium. Je trouve également très cool que Sharaf Tajer, donc le designer de Casablanca, ait un peu la liberté laissée par New Balance de faire un petit peu ce qu'il vaut au niveau de ses créations. Il y a bien vraiment sa touche Casablanca avec toujours ses couleurs qu'il aime bien, le vert, le orange dans les premières collaborations qui étaient sorties de cette New Balance 327. Et voilà, on retrouve dans cette deuxième collaboration voilà, du vert, du blanc, voilà, toujours des couleurs voilà, qu'il aime bien. Et la dernière collaboration qui est sortie dernièrement aussi. En tout cas, voilà, des collabs qui marchent énormément. Moi, j'aime beaucoup ce shape aussi. Voilà, ça a mis en avant un nouveau shape et ça a remis un petit peu en selle New Balance. Donc voilà pourquoi c'est une des collaborations que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Parce que voilà, pour moi, c'est une des collaborations très importantes de ces dernières années. Le temps passe ultra vite, donc je vais vous proposer 2 autres collaborations et je ferai un épisode 2 si voilà, ce genre de thématique vous plaît. En tout cas, moi, je kiffe et je trouve que c'est important de parler un petit peu des collaborations qui nous ont tous marqués parce que ça fait partie voilà, du paysage de la street culture et de la sneakers de bon nombre d'entre nous. Et c'est super important, je trouve, voilà, de pouvoir parler un petit peu des choses qui nous ont marqués dans le temps, années 80, 90, 2000, 2010 et jusqu'à maintenant 2021. En tout cas, voilà, on passe à l'avant-dernière collaboration dont je vais parler dans ce premier épisode. C'est bien sûr la collaboration, enfin bien sûr, c'est la collaboration entre Supreme et Louis Vuitton. Tout est dit, non? Une collaboration incroyable qu'on n'aurait jamais
pu penser il y a encore 10-15 ans, clairement. Louis Vuitton, marque de luxe, peut-être la marque la plus connue au monde, avec Supreme qui est une marque de skate. Vous vous rendez compte, c'est complètement ouf quand même d'y penser. Petite marque de skate au départ créée par James Jebbia. Je pense pas que même dans ses plus grands rêves, il aurait pu se projeter avec cette collaboration entre Supreme et Louis Vuitton. Ouais, c'est ouf, clairement. Il y a des choses qui sont sorties de cette collaboration qui sont déjà iconiques. Le fameux sac rouge qui part à des prix complètement fous, la board, bien sûr, voilà, tous ces petits sacs, toute cette maroquinerie, comme on pourrait dire. Et bien sûr, pour moi, une des plus belles pièces que je ne mettrai absolument pas parce que c'est vraiment trop fuckboy pour moi, mais le box logo Supreme Louis Vuitton, qui est beau, hein, clairement, hein, qui est magnifique, en tout cas, pour l'histoire de ce mélange entre la street culture et le luxe. Clairement, c'est ouf. Et ouais, vraiment une des plus belle collaboration, je trouve. En tout cas, une de celles qui a le plus fait de bruit ces dernières années. Beaucoup d'articles sont sortis à des prix déjà très élevés et maintenant les prix sont complètement fous parce qu'il y a quand même très peu de quantité. C'était très difficile d'avoir un accès à ces items. Vous regardez sur les différents sites de revente, StockX ou autres, voilà, les prix sont malades, sont barjots, mais c'est normal parce qu'il y a très peu de quantité pour beaucoup d'offres. Voilà, c'est la loi de l'offre et la demande. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas parler de cette collaboration. Et voilà, on passe à la dernière collab et on finira là-dessus. La dernière collaboration que je vais mettre en avant, c'est encore une fois Nike en collaboration avec Travis Scott, un des rappeurs les plus influents, les plus puissants et surtout les plus doués de sa génération. Hein, il n'est pas si vieux que ça, il doit avoir une petite trentaine d'années. Mais en tout cas, voilà, les collaborations Travis-Nike ont explosé le game de la sneakers, de la street culture, parce qu'il n'a pas fait que des paires, il a aussi fait voilà, des habits avec Nike et surtout, voilà, on va revenir aux paires, c'est le plus important, parce que le gars quand même qui, j'allais dire part de nulle part, non, mais en tout cas dans la mode, il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça, c'est une vieille expression, vous avez vu ou pas? La première collaboration qu'il avait fait avec Nike, c'était cette fameuse Air Force One que je trouvais pas à l'époque sensationnelle. Je crois qu'elle est sortie en 2018, celle-ci. S'en est suivi pas mal de choses, de la SB Dunk, de la Jordan 6 et bien sûr de la Jordan 1 également, que ce soit la paire haute ou la paire basse. En tout cas, voilà, des choses complètement dingues. Tout ce que Travis fait en termes de collab, voilà, ça fonctionne. Ça part instantanément sold out. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce qu'il fait. Et en tout cas, Nike a vraiment trouvé le bon artiste. En plus de ça, il est jeune, donc il y a encore des années, des belles années devant nous. Et j'espère des jolies collaborations et qu'on arrivera aussi à pas forcément avoir que des L. Mais voilà, je ne pouvais pas finir cette vidéo avec autre chose que voilà, cette collaboration entre Travis Scott et Nike. Des paires magnifiques, des paires qui sont quand même plus ou moins travaillées chacune. Après, voilà, ça dépend de quelle paire on parle. Mais il amène quand même, je trouve, ce petit truc à chaque fois. Il est bien aidé, bien sûr, par rapport au designer de Nike. Mais que ça soit la poche cachée sur cette Jordan 6 ou sur la SB Dunk avec ce revêtement bandana qui s'use et qui fait apparaître voilà, un deuxième revêtement en dessous. Clairement, c'est magnifique et ça, voilà, ça donne envie d'en discuter des heures sur ces collaborations qu'il a pu faire déjà avec Nike. On espère plein de choses en 2021. Il y a une Jordan 6 qui devrait arriver coloris beige que je vous mets à côté de moi. Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ces collaborations, ça nous émoustille, ça nous rend ouf. C'est toujours des choses qui sont beaucoup demandées. Et que tu aies 12 ans ou 45 ans, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, que ça soit de Jordan à Travis, à Kanye West, Casablanca, Louis Vuitton, Supreme. Vous vous rendez compte, on a un panel immense de marques différentes, d'artistes différents. C'est vraiment fou. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est totalement gratos et ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo, prochaines aventures. Enfin voilà, t'as capté. Prenez soin de vous, la famille. Ciao, ciao.